La salle interrogatoire est un élément essentiel dans toute enquête policière, qu'il s'agisse des suspects ingénieux ou des évasions audacieuses. Voici les moments les plus fous de l'interrogatoire. Commençons par Thomas Robinson. En 2016, Thomas Robinson a été arrêté. Il a tiré sur un jeune homme de 17 ans, nommé Joseph Armstrong. Cela a malheureusement mis fin à la vie du jeune homme. Thomas a été arrêté et placé en salle interrogatoire pour être questionné. Les policiers étaient loin de se douter que le jeune homme n'avait aucune intention de coopérer. Quand le policier s'est penché pour menotter Thomas à la chaise, ce dernier en a profité pour guetter son arme. Une idée dangereuse lui est passée par la tête. Il a essayé de retirer l'arme à feu de l'étui du policier. Heureusement, grâce au dispositif de sécurité de l'étui, Thomas n'a pas pu l'extraire. Le policier a appelé à l'aide. Heureusement, ses collègues sont arrivés quelques instants après. Thomas est maîtrisé et ramené dans sa cellule. Mais voici la partie la plus intrigante. Regardez à nouveau la vidéo et écoutez ce que dit Thomas lorsqu'il essaie de prendre l'arme. Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. En effet, il criait sans cesse « Tuez-moi, tuez-moi ». Il semble que Thomas essayait d'attraper l'arme non pas pour s'enfuir, mais plutôt pour que les flics le neutralisent. Ainsi, il n'aurait pas à purger la peine de prison à vie pour son crime. Il redoutait tellement sa peine qu'il préférait que les policiers lui tirent dessus et lui ôtent la vie. Passons maintenant à Cantrell Schwartzloh. Ce criminel est reconnu pour avoir réalisé l'évasion la plus rapide de tous les temps. Il a été interpellé parce qu'il était soupçonné d'avoir étranglé quelqu'un. Il a été placé en salle interrogatoire, mais quand les policiers l'ont laissé seul, il lui a fallu à peine 12 secondes pour s'échapper. Il a sauté par la fenêtre et s'est enfui. Un flic est arrivé quelques secondes plus tard et s'est rendu compte de son erreur. Oh non! Mais la question est de savoir si Cantrell a réussi à échapper à la police. Eh bien la réponse est non. Il a été surpris en train de planquer chez un ami, 3h30 seulement après son évasion. Cantrell a été ramené au poste, les flics ne l'ont plus laissé sans surveillance. Examinons maintenant le cas de Cynthia Sabaka. Cynthia était souffrante et vivait chez sa fille Laura et son mari, Geo Wood. Mais durant son séjour chez sa fille, Cynthia a constaté que Geo Wood était très violent à l'égard de Laura et de leurs 2 enfants. Le jour de son 63e anniversaire, Cynthia en a eu assez et a mis fin à la vie de Geo Wood en utilisant une arme à feu. Elle a été arrêtée pour cela et, lors de son interrogatoire, Cynthia a demandé aux policiers si Geo Wood avait survécu à la blessure par balle. Quand les policiers ont répondu par la négative, elle a réagi de cette manière. Is he alive? He's not? Oh, good. Oh, thank you. Elle a commencé à applaudir en répétant bravo. Elle a même remercié Dieu pour la mort de Geo Wood. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy. Voir cette grand-mère âgée se réjouir d'avoir ôté la vie à son gendre est vraiment incroyable. Cynthia a été condamnée à 50 ans de prison pour ce crime, ce qui signifie qu'elle passera ses derniers jours en prison. Passons maintenant à Alonzo Perez. En 2016, cet homme a été arrêté pour avoir mis fin à la vie de 3 personnes. Il savait qu'il devait écoper une peine à perpétuité, alors il a organisé son évasion. La police a commis l'erreur de laisser Alonzo seul dans la salle interrogatoire. Au bout de plusieurs minutes, il a réussi à se libérer des menottes en les pliant et en les faisant claquer sous son poids. Les policiers entrent et sortent de la pièce à plusieurs reprises, mais Alonzo recouvre les menottes pour qu'ils ne les voient pas. Une fois de nouveau seul, il grimpe au plafond, avec les chevilles encore menottées. Il grimpe ensuite par les bouches d'aération et s'échappe de la prison, en volant une camionnette Ford pour s'enfuir. Il y avait une vidéo en direct de ce qui se passait, mais aucun policier ne la regardait à ce moment-là. Peu de temps après, Alonzo a été retrouvé et arrêté à nouveau. En 2021, il a été condamné à la prison à vie. Le procureur a déclaré qu'Alonzo était l'un des pires criminels qu'il ait jamais vu. Alonzo avait mis fin à la vie de 3 personnes, dont celle de Mohamed Robinson, tout cela parce que Mohamed n'avait pas ouvert la porte à une femme dans un McDonald's. Apparemment, c'est à cause de cela qu'Alonzo l'a assassiné. Regardons le cas de Jeff Pearson. En 2011, un magasin 7-Eleven a été dévalisé. La police a fait des recherches dans la zone et a retrouvé un homme qui s'appelle Jeff Pearson. Jeff était un toxicomane notoire et possédait une arme à feu. Les policiers ont arrêté Jeff et l'ont aussitôt interrogé. La seule chose que les policiers n'avaient pas anticipée, c'est son incroyable intelligence. Jeff a parfaitement répondu à toutes leurs questions et les a incités à lui servir des sodas et des bonbons toute la journée.
Jeff sait que les flics n'ont aucune preuve contre lui, alors il se contente de ne rien dire. Il sait qu'il ne peut rester en garde à vue plus de 24 heures, après quoi les flics doivent légalement le relâcher. Les flics lui ont dit qu'il doit les convaincre de son innocence. Vous devez me donner votre version de l'histoire. Je ne l'ai pas fait. D'accord, donnez-moi votre version de l'histoire. Vous devez me convaincre. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi, et Jeff le sait. Le policier lui ment en disant qu'ils ont plusieurs preuves matérielles. Because I got a lot of evidence. I got a lot of physical evidence. Well, like what? Name the Well, I don't need to, why should I tell you that? Mais Jeff ne tombe pas dans le piège. Il reste détendu et dit simplement, comme quoi, Jeff connaît bien ce système et se rend compte que les flics sont en train de désespérer. Jeff regarde attentivement l'horloge de la salle interrogatoire, car il sait qu'au bout de 24 heures, il devra être relâché. Pendant ce temps, il est en proie à de terribles symptômes de crise. Jeff affirme que la seule raison pour laquelle il est venu dans la salle interrogatoire était pour obtenir un soda, et maintenant il veut une barre de chocolat. Halfway know the system, how things work, we halfway don't. Am I right? I have know Yeah. that the only reason I came up here is to get a Coke. Okay. And I got it. But now I want a Butterfinger. But that's not going to happen for a while. Au bout de 24 heures, Jeff a été relâché. Ce cours magistral sur la conduite à tenir en cas d'arrestation a été mis en ligne sur YouTube, par Jeff lui-même. Depuis lors, Jeff a pris sa vie en main. Il ne consomme plus de substances illicites. Il publie également sur YouTube des vidéos sur la musique et sur la stratégie à adopter pour éviter les pièges de la police. Passons maintenant à Jared Murray. Jared Murray était un étudiant de l'Oklahoma. Tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Un jour, Jared a proposé à un autre étudiant, Genaro Sanchez, de l'emmener à Walmart pour $20. Genaro a accepté et Jared est monté dans sa voiture. Pendant le trajet, Jared a sorti une arme à feu et a dit à Genaro de conduire à un autre endroit. À un moment donné, Jared a donné son arme à feu à Genaro pour le rassurer. Mais Jared a sorti une deuxième arme à feu. Il a alors appuyé sur la gâchette et mis fin à la vie de Genaro. Jared a été arrêté par les flics et a été interrogé, où s'est déroulé l'un des interrogatoires les plus effrayants de tous les temps. And how did you murder him? With a gun. I shot him in. Jared a admis ce qu'il avait fait et a déclaré qu'il n'avait rien contre Genaro. Il a été déclaré non coupable pour cause de démence et a été envoyé dans un établissement psychiatrique pour le reste de sa vie. Voyons maintenant ce qu'il en est de Jeremy Cancel. Un jour, Jeremy a vu un étudiant nommé Kevin Prevea. Kevin a proposé à Jeremy de lui vendre un objet. Ils sont ensuite allés à l'appartement de Kevin où ils ont regardé le film Saw. Kevin s'est vite endormi et Jeremy a décidé de lui voler certains objets. Mais Jeremy a eu une autre idée. Jeremy a mis fin à la vie de Kevin. Pendant son interrogatoire, Jeremy a déclaré que sa motivation était purement l'ennui. Il n'a manifesté aucun remords au cours du procès, il n'a pas cessé de rire lors de l'interrogatoire car il était ennuyé. En raison de l'horreur du crime et de son indifférence, il a été condamné à une peine de 25 ans d'emprisonnement à perpétuité. Il est insensé que l'on ôte la vie à quelqu'un simplement à cause de l'ennui. Mais c'est exactement ce qu'a fait Jeremy Cancel. Enfin, nous devons nous pencher sur le cas de Natavia Lowry. Natavia Lowry travaillait comme assistante personnelle pour une femme nommée Linda Stein. Linda était manager d'un groupe de musique et femme d'affaires dans l'immobilier. Grâce à cela, elle est devenue extrêmement riche, gagnant des millions de dollars. Natavia a travaillé comme assistante personnelle pendant de nombreuses années, mais un jour, Natavia a volé environ $30 000 à Linda. Linda a confronté Natavia et une dispute s'en est suivie. Au cours de la dispute, Natavia s'est emparée d'une lourde canne et l'a utilisée pour mettre fin à la vie de Linda. Natavia a fondu en larmes dans la salle d'interrogatoire, mais beaucoup pensaient que c'était des larmes de crocodile. Je l'ai pris et je me suis dit que je devais la frapper avec. Où ça? Ici même. Le jury a reconnu Natavia coupable. Elle a été condamnée à une peine de 32 ans pour son crime.